Avec l'entraîneur-chef du Bizarre du séminaire Saint-François, les champions des séries éliminatoires 2016-2017. Martin, fier de ton équipe. Très fier de l'organisation, de l'école, surtout les joueurs. C'était une aventure qui a commencé au mois d'août. Oui. Et puis, elle se conclut pas aujourd'hui nécessairement, Non, mais absolument. c'était une belle aventure. Je suis privilégié d'avoir eu un groupe comme ça qui a travaillé d'arrache-pied toute l'année, qui ont accepté de se faire coacher. Et puis, aujourd'hui, ils récoltent ce qu'ils ont semé là, depuis le début de la saison. Martin, on revoit les séries éliminatoires pour vous autres cette saison. Vous avez commencé avec Amos, ça a été quand même, ça s'est fait rapidement en 3 parties. Après, vous avez rencontré les Grenadiers de Châteauguay, où ce qui vous ont donné quand même un feu de la retorde, qui venait de surprendre l'équipe beaucoup de gens croyaient qu'ils seraient en finale contre nous autres, Saint-Eustache. Après, vous avez rencontré les Commandeurs de Lévis, qu'eux aussi vous ont chauffé un peu. Et ici, vous avez éliminé les Estacades, champions du challenge à Gatineau cette saison. Bien, premièrement, c'est important de féliciter les Estacades parce qu'ils ont un beau parcours. C'était amplement mérité qu'ils se rendent en finale. Puis, chaque match a été décidé par un but. Oui. Ce soir, j'ai trouvé qu'ils ont joué leur meilleur match. Une énergie du désespoir qui les a maintenus. Et puis, on a eu beaucoup de difficultés à générer notre attaque comme on aurait voulu. Tant mieux, ça a fini du bon côté. Mais oui, on a été... la première série a quand même bien été. Les gars étaient prêts. Ensuite de ça, Bruce avait bien préparé son équipe pour la deuxième ronde. Ouais. Un 3 de 5, tu sais jamais quel côté ça peut aller. Exactement. Et puis, ensuite de ça, Commandeur de Lévis, encore là, c'était des matchs, beaucoup de matchs en prolongation. Mathieu a fait un job extraordinaire avec son club. Et on savait qu'on avait un challenge incroyable d'ici la fin, mais on croyait en nos chances. On respectait beaucoup les adversaires qu'on affrontait. Et puis, la Ligue est en santé parce que la parité qu'il y avait, écoute, que Trois-Rivières se rende en finale, je suis pas surpris. C'est une très bonne équipe. Ouais. Ensuite de ça, il y a eu des équipes de tête qui ont connu des saisons extraordinaires, qui sont tombées au combat. Oui. Mais ça, je pense que toutes les équipes qu'on a affrontées, ça a contribué à peut-être nous rendre meilleurs sur certaines choses. Et puis... Et bien vous préparez pour aller en Colombie-Britannique. On espère bien. Je veux que les gars savourent le championnat, c'est certain, mais on a deux objectifs. Je veux que les gars continuent de s'amuser. On va les préparer, puis on va essayer de peut-être ramener ça au Québec. Martin, effectivement, ça serait la bienvenue là, pour les jeunes du Québec. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu ici au Québec. Martin, si on revient avec Frédéric Lavoie, je peux dire que les Estacades, c'était une de leurs meilleures parties cet après-midi. Oui, c'était... Ils ne l'ont pas donné facile. Non, pas du tout. Puis il fallait pas qu'elle soit gratis non plus. Puis après la première période, j'étais pas content du départ. On s'est parlé avec les joueurs parce qu'on se doit d'offrir une meilleure performance pour mériter un championnat. Les gars se sont saisis après, mais eux ont continué de progresser. Mais je veux dire, ils ont continué de fermer le jeu, de limiter notre attaque. Et puis ça a fait écoute, Fred, c'est ce qu'il est capable de faire. Il fait un job avec son équipe. Ses joueurs achètent ce qu'il vend. Et puis, ça a tout pris, là, justement, pour aller chercher le but d'extra. D'année en année, Frédéric, il amène des très bonnes équipes dans la Ligue Midget 3. Frédéric, parle-moi, je pense que ça revenait peut-être à ce joueur-là, celui qui a compté le but en prolongation, qui a eu une saison phénoménale. On est d'accord, moi, plutôt, je pense, Martin. On parle bien de Lafrenière là, à Saint-Eustache, peut-être d'un premier choix au repêchage de la Ligue, mais Jacob Pelletier, il n'est pas piqué des verres non plus. Effectivement, Jacob est un joueur exceptionnel, un joueur d'impact, un plaisir à coacher. Je crois que l'encan, en tout cas les 5-6 premiers qui vont sortir, les clubs juniors vont être très heureux de qui ils vont mettre sous la main. Mais je peux vous affirmer que le club qui va repêcher Jacob va être en bateau pour une couple d'années parce que c'est un joueur d'impact, c'est un joueur qui adore jouer au hockey. Il est toujours après match aller pour embarquer sa glace puis rester sa glace. Et puis, il rend les joueurs avec qui il joue meilleurs. C'est beaucoup d'enthousiasme. Plus il se faisait brasser, plus il performait. Alors, c'est un joueur, c'est un guerrier. Et puis, je suis encore là, privilégié d'avoir eu Jack dans l'alignement. Je crois que sa ligne a bien fonctionné durant l'année. Et puis, en tout cas, je n'enlève rien au reste des joueurs. Tout le monde a contribué. Et comment on se prépare, là, Martin, pour quitter le 22 ou le 23 pour Prince George en Colombie-Britannique?
On va, je sais pas dans quoi qu'on s'embarque encore, là, les forces en présence. J'ai hâte de voir le niveau de compétition. Je vais possiblement parler à des gens qui ont passé par là dans le passé, essayer d'avoir de l'information, ce que les autres suggèrent, ce qu'ils auraient fait différemment. J'ai eu une bonne collaboration de plusieurs entraîneurs durant les séries. Puis je pense qu'on a une confrérie justement qui peut peut-être, s'ils peuvent me donner une couple de conseils là-dedans. Ensuite de ça, je pense que les joueurs vont être prêts, mais on va aller s'amuser. Est-ce que, Martin, dans ce cas-là, vous allez rencontrer des équipes que vous n'avez jamais rencontrées, est-ce que c'est possible pour vous autres, l'organisation, d'aller chercher des séquences des différentes équipes pour pouvoir les étudier? On va être créatifs, on va trouver le moyen. Exact. Martin, dernière question avant qu'on se quitte. Martin, comment tu as trouvé le retour dans la Ligue Midget 3 du Québec après avoir été avec les Remparts de Québec durant plusieurs saisons? À ta première saison de retour dans le Midget 3, tu amènes ton équipe au championnat. Ben, c'est une belle aventure. J'avais parlé, je remercie beaucoup Serge et puis Claude Lefebvre, l'école, l'organisation de m'avoir fait confiance. Je pense que le crédit revient aux joueurs. Je pense que le staff qui m'entourait, écoute, on a travaillé d'arrache-pied pour essayer de préparer les joueurs, les rendre meilleurs. Les parents qui se sont sacrifiés, je pense qu'ils étaient très fiers de leurs joueurs. C'est une belle aventure. Je suis encore là, privilégié, je suis humble avec le groupe de joueurs que j'ai eu. Je souhaite en tout cas, à tout entraîneur qui aura l'opportunité de vivre une aventure comme on a vécu, puis d'avoir un club comme on avait sous la main, c'était un plaisir. Martin, merci beaucoup. Ça m'a fait énormément plaisir de te côtoyer durant cette série. La seule chose que je te demande, Martin, on t'envoie en Colombie-Britannique, mais je veux que tu reviennes avec la Coupe TELUS. Alors, on l'avait dit la même chose l'an passé à John Goins, mais là, on met ça sur toutes les épaules de Martin Labarrière, entraîneur-chef du Bizarre Séminaire Saint-François. Félicitations encore une fois et bonne chance à la Coupe TELUS. Merci.